Les perceptions que les sportifs de l'élite ont d'eux-mêmes, quant à leur capacité à réussir, contribuent-elles à gagner des médailles en natation? Telle est la question qu'Herbert Marsh et Clark Perry de l'Université de Sydney en Australie se sont posées dans une étude publiée en 2005. Il est souvent admis que le regard que l'athlète porte sur lui-même est un facteur important de sa performance. Les concepts reliés à cette notion que l'on retrouve dans la littérature scientifique, comme la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle ou l'image de soi, partagent tous la même idée. À capacité identique, les athlètes qui se perçoivent comme plus efficaces, qui se sentent davantage confiants et capables de réussir, réalisent de meilleures performances comparativement à ceux qui ont une perception d'eux-mêmes plus négative. Ces perceptions de soi plus optimistes seraient reliées à des paramètres importants de la performance sportive, comme des objectifs plus ambitieux, des affects plus positifs, une plus grande concentration, des efforts plus importants et une plus grande persévérance face aux obstacles. À partir du modèle des effets réciproques, les auteurs de l'étude ont formulé l'hypothèse selon laquelle les performances antérieures des nageurs de haut niveau sont positivement reliées à leur perception de réussite qui, en retour, prédisent leurs performances ultérieures et ainsi de suite. Autrement dit, plus les performances antérieures sont élevées et plus positives sont les perceptions de soi. Mais à l'inverse, plus les performances antérieures sont faibles et plus négatives sont les perceptions de soi. En retour, les perceptions d'un athlète quant à ses capacités à réussir vont prédire ses performances ultérieures. Plus un athlète se perçoit comme étant capable de réussir, et meilleures seront ses performances futures. Pour évaluer cette hypothèse, les auteurs ont réalisé une étude avec 257 nageurs de haut niveau qui participaient à un championnat du monde en petit bassin. Dans un premier temps, les chercheurs ont demandé aux athlètes de remplir le questionnaire de description de soi des nageurs de l'élite la veille ou le matin de la compétition. Cet outil permettait d'évaluer 5 perceptions spécifiques et une perception plus globale, toutes reliées à des facteurs de réussite en natation, à savoir la perception du niveau technique, la perception du caractère adapté de la morphologie, la perception des capacités aérobies, la perception des capacités anaérobies, la perception des capacités mentales et la perception des capacités à bien performer. Les chercheurs ont également relevé les meilleures performances antérieures réalisées par chacun des nageurs de l'étude sur la distance et le style de nage qu'ils avaient choisi pour la compétition. Afin de pouvoir comparer les performances réalisées par les athlètes sur des distances et des styles différents, chacune des performances a été convertie en points à partir du tableau de conversion proposé par la World Aquatics. Ce tableau attribue un nombre de points qui va de 300 à 1100 pour chaque style et distance de nage en fonction du niveau d'une performance dans la hiérarchie mondiale de l'année. Enfin, les chercheurs ont soigneusement enregistré la performance réalisée par chacun des nageurs lors du championnat. Celle-ci a été transformée elle aussi en nombre de points à partir du tableau de correspondance de la World Aquatics. Marsh et Perry ont utilisé des analyses statistiques complexes pour mettre en relation les performances antérieures, les perceptions de soi et la performance réalisée lors de la compétition. Les résultats mettent en lumière l'existence d'un lien positif entre les performances antérieures et les perceptions que les nageurs avaient d'eux-mêmes. Plus les performances antérieures des nageurs étaient élevées, et plus positives étaient les perceptions qu'ils avaient d'eux-mêmes quant à leur niveau technique, leur morphologie, leur capacité physique ou mentale, ou leur capacité à performer. Inversement, plus les performances antérieures des nageurs étaient faibles, et plus les perceptions de leur capacité étaient dégradées. Les résultats montrent également un fort lien positif entre la meilleure performance antérieure et la performance mesurée lors de la compétition. Cela signifie que plus la performance réalisée par un athlète les mois qui précèdent la compétition était bonne, et meilleure était sa performance lors de la compétition. La performance antérieure constitue d'ailleurs le principal déterminant de sa performance lors de la compétition. Enfin, les résultats apportent également un soutien à l'hypothèse initiale. Ils montrent que les perceptions que les nageurs avaient d'eux-mêmes prédisaient la performance lors de la compétition au-delà de ce qui avait été déjà prédit par leur niveau de performance antérieur. Autrement dit, à niveau de performance antérieure identique, plus un nageur se sentait capable de performer et meilleure était la performance qu'il réalisait lors du championnat. A l'inverse, à niveau de performance antérieure identique, moins un nageur se sentait capable de performer et moins bonne était la performance qu'il réalisait lors du championnat.
En termes de pouvoir explicatif, March et Perry ont constaté que la performance antérieure expliquait environ 85% de la performance lors du championnat, alors que les perceptions de soi ne rendaient compte que d'un peu plus de 10% de la performance. Ceci peut paraître peu important, mais dans le sport de haut niveau, un gain de 10% de performance peut permettre de monter sur un podium ou de battre un record du monde. Finalement, cette étude confirme le rôle que jouent les perceptions que les athlètes ont d'eux-mêmes, tout en permettant de quantifier leur poids dans la performance sportive en natation de haut niveau. Elle montre également que les relations qui existent entre la performance et ses perceptions sont réciproques et se renforcent mutuellement. Des perceptions de soi plus positives conduiront à de meilleures performances et de meilleures performances conduiront à des perceptions de soi plus positives. Néanmoins, ce mécanisme fonctionne pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Ainsi, de plus faibles perceptions de soi conduiront à une performance dégradée et de mauvaises performances conduiront à une diminution des perceptions de soi.